Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idrissa Fac de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, j'aimerais te poser deux questions. La première, c'est de savoir quels sont les horaires les plus intéressants à l'effet de pouvoir maximiser son profit sur les marchés financiers. Ou encore, quelles sont les journées de la semaine que l'on doit considérer afin de pouvoir maximiser ses profits sur une stratégie que nous avons développée en trading. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans ce chapitre, nous allons essayer de voir ensemble quels sont les meilleurs jours et quelles sont les meilleures heures pour pouvoir trader le marché des devises. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne ou alors si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner parce que je publie une vidéo chaque lundi, mercredi et vendredi. Et les dimanches, en fonction de la demande, je pourrais effectuer des lives afin de pouvoir revenir sur les sujets qui ont été abordés au cours de la semaine et potentiellement concernant les marchés financiers et aussi de l'économie de manière générale. D'accord? Donc, entrons donc sur le vif du sujet. Et pour entrer ici, afin de pouvoir comprendre les meilleures heures, les meilleurs jours pour trader, il faut d'abord comprendre quelles sont les différentes catégories de stratégies qu'on pourrait identifier sur les marchés financiers. Ok? Et ici, on a identifié en fait 5 catégories, à savoir le trading de position, le swing trading, le day trading, le scalping et le high frequency trading. Et ici, quand on parle de trading de position, il s'agit tout simplement de ce style de trading là que, en fait, lorsque vous allez passer un ordre d'achat ou de vente, ceci va très souvent prendre des semaines et peut-être des mois afin de pouvoir clôturer votre ordre d'achat ou de vente. OK? Quand on va parler de swing trading, en général, c'est des stratégies ou alors des approches qui vont en général, lorsque vous allez passer un ordre d'achat, de vente, vous allez mettre en moyenne entre 4 heures ou 5 jours pour pouvoir clôturer votre ordre d'achat, vente. Et quand on parle de day trading, c'est toute stratégie dont les achats-ventes se font au cours de la journée et en général tournent autour de 5 minutes et 4 heures maximum. OK? Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le scalping, qui sont en fait des stratégies qui sont employées sur des unités de temps un peu plus petites que celles du day trading, donc à savoir entre 1 minute et 5 minutes. C'est-à-dire, lorsque je passe un ordre d'achat-vente, je vais la clôturer dans les 5 prochaines minutes maximum. OK? Et on va également parler de high frequency trading, qui en fait sont des stratégies qui s'exécutent en moins d'une minute. OK? C'est-à-dire, on peut exécuter des milliers d'ordres d'achat-vente, achat-vente en moins d'une minute. Mais ce type de stratégies-là sont très souvent appliquées par des hedge funds. OK? OK? Donc, ce type de stratégies sont appliquées par les hedge funds. Donc, du coup, on ne va pas en général utiliser ce type de stratégie. Mais pour le compte de cette chaîne, on va très souvent se concentrer sur deux types de stratégies, à savoir le swing trading et le day trading. Donc, on va se concentrer sur ces deux types de stratégies-ci. OK? On va développer des idées de trading ou alors des stratégies autour de ces deux catégories-là. Et ensuite, maintenant, une fois qu'on a donc donné ces catégories-là, il serait intéressant de revenir un peu sur les différentes sessions de trading qu'on a sur le marché. Donc, sachant que le marché est ouvert 24 heures sur 24 et qu'il existe ce qu'on appelle des sessions de trading ou alors des différents marchés, n'est-ce pas? Il est intéressant de savoir quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture de tel marché. OK? Alors, ici, on distingue en fait 3 catégories de marchés ou alors 3 grands marchés à l'échelle internationale, à savoir le marché asiatique d'entrée de jeu qui va regrouper en fait en général l'Asie, c'est-à-dire le Japon, la Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ici, je n'ai pas cité la Chine pour la simple raison que la Chine est un marché particulier, un marché en général à part dans la mesure où il est encore fermé à l'échelle internationale. OK? Donc, il y a toute une procédure particulière à l'effet de pouvoir adhérer à ce marché-là. Le Japon, par contre, il est plus ou moins ouvert comparé à la Chine. Et ensuite, donc, en général, on peut les classer tous ensemble pour appeler cela marché asiatique.
ok? Parce que la majorité des acteurs qui exécutent sur ce marché-là sont localisés dans cette zone. Et ensuite, on va avoir le marché de Londres, qui est en fait le marché qui regroupe en fait l'Europe de l'Ouest, ok? Et ce marché, en général, va également avoir beaucoup plus de volume que le marché asiatique, ok? Et ensuite, enfin, on va avoir le marché de New York qui concerne en fait le marché américain. Donc, quand on dit marché de New York, ça représente aussi le marché américain de manière globale. C'est-à-dire le Canada, les États-Unis et parfois le Mexique, le Brésil et autres pays qui sont en Amérique et qui ont un marché financier. Donc, il est question ici maintenant de savoir quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture de ces marchés-là. OK? Donc, on va voir que le marché asiatique en général est ouvert de 23 heures à 8 heures pour quelqu'un qui est situé en France, bien entendu. Et de 17, dans ces heures-là vont correspondre à 17 heures, 3 heures pour quelqu'un qui est situé en Amérique. Le marché de Londres va être ouvert de 8 heures à 17 heures pour quelqu'un qui est situé en France. Et ceci correspond à 3 heures, 12 heures pour quelqu'un qui est en Amérique. Et ensuite, le marché de New York va être ouvert de quasiment 13 heures à 22 heures, à 22h59. D'accord? Et ce qui correspond en fait pour quelqu'un qui est situé en Amérique à 8 heures, 16h59. OK? Et lorsqu'on va être en hiver, okay, il y aura une sorte de décalage d'une heure et on aura quasiment les mêmes choses. Mais en général, ce décalage-là, lorsqu'il survient, il est très souvent rappelé par votre courtier ou alors votre broker que hey, nous sommes passés en heure d'hiver ou alors nous sommes passés en heure d'été. Donc, du coup, il y aura des petits changements en termes d'horaire. Mais tout ceci se faisant de manière automatique pour quelqu'un qui est situé en Europe ou en Amérique, très souvent, il n'a pas de souci avec ceci-là, avec ce changement horaire, parce que tout se fait de manière automatique et très souvent, une semaine à l'avance, on est prévenu que bon, il y aura bientôt changement d'horaire. OK? Et donc, du coup, voici un schéma qui va en fait caractériser les différents marchés qu'on pourrait avoir à l'échelle internationale avec les horaires y afférentes. OK? Donc, on va avoir le marché de Sydney, ou alors je vais appeler ça un marché asiatique. Donc, le marché asiatique, c'est tout simplement ce qui commence de 22 heures et qui se termine à presque 8 heures, 9 heures. OK? Et ce marché-là, on l'a dit, ça regroupe plusieurs pays, à savoir le marché de l'Australie, le marché de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, Australie, c'est les mêmes horaires, hein. Et ensuite, on a le marché de Tokyo qui est au Japon et qui va s'ouvrir un peu plus tard comparé au marché australien et va se clôturer un peu plus tard également. Donc, s'il faut résumer ici, ce qu'il faut voir, c'est que le marché asiatique commence à 22 heures, n'est-ce pas, heure de l'Europe, commence à 22 heures, heure de l'Europe, et se termine à 9 heures environ, ok, heure de l'Europe, ce qui correspond à 17 heures, n'est-ce pas, heure de l'Amérique pour l'ouverture et la fermeture à environ 4 heures du matin, quelque chose comme ça, ok. Donc, ça correspond à 4 heures du matin, ok. Donc, voilà ce qui est du marché asiatique. On va parler de marché Asie. Et le marché européen, qui correspond au marché de Londres, ou alors session de Londres, va commencer à 8 heures, n'est-ce pas? Heure de l'Europe, qui correspond à 3 heures, heure de l'Amérique, ici, pour se terminer à environ 17 heures, heure de l'Europe, naturellement, ce qui correspond à midi, heure de l'Amérique, ok? De l'Est américain. Et enfin, nous avons le marché américain qui commence à 13 heures environ et qui se termine à 21h59, donc presque 22 heures. OK? Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, on a le marché européen ici. Et ça, c'est Europe. Et le marché américain ici. D'accord? Ou session de New York. Et ce qu'il faut remarquer en plus de tout ça, c'est que nous avons des zones
en surbrillance de couleur verte et des zones un peu plus blanches, n'est-ce pas? Les zones beaucoup plus vertes sont les zones où on va avoir beaucoup plus de volume de transactions sur le marché. Donc, de 8h à 17h, heure de l'Europe, ou alors de 3h à midi, heure de l'Amérique, on va en général constater qu'il y a beaucoup plus de transactions sur ces périodes-là. OK? Et ce qui fait que pour quelqu'un qui utilise très souvent beaucoup l'effet de volume pour pouvoir développer une stratégie autour de ça, il serait intéressant, bien entendu, de pouvoir se concentrer sur ces horaires-là afin de trader. Par contre, dans les sessions asiatiques, il y a très peu de volume parce que, en général, tous ceux de l'Europe, Amérique sont déjà, c'est-à-dire les entreprises sont fermées au niveau de l'Europe et Amérique. Donc, du coup, il y aura beaucoup moins d'acteurs sur les marchés financiers de manière globale que ce qu'on pourra observer lorsqu'on a dans les horaires des sessions de Londres et d'Amérique. OK? Donc, pour résumer, lorsqu'il s'agit du swing trading, donc pour un swing trader, en général, les horaires vont dépendre de sa stratégie. D'accord? Mais ce qui sera intéressant pour un swing trader à savoir, c'est beaucoup plus les jours optimum, n'est-ce pas? Les jours optimum. Et une fois qu'ils ont identifié les jours optimum, il faut identifier bien entendu les horaires optimum où il faut passer les ordres d'achat, de vente. OK? Donc, par contre, pour les day traders ou alors les scalpers, les horaires de trading les plus optimums seraient en réalité les horaires où on a le marché de Londres qui est ouvert et le marché de New York ouvert. OK? Donc, c'est de 8h à 17h pour quelqu'un qui est en Europe et de 3h à 12h pour quelqu'un qui est aux États-Unis, en Amérique de l'Est. OK? Donc, voilà un peu la phrase résumée qu'il faut retenir ici aussi. Et donc, voilà un schéma qui vous présente un peu le volume, les volumes qu'on va très souvent observer sur les marchés. Donc, lorsqu'il est entre 7h et presque 17h, disons, ou 16h59, quelque chose comme ça, ou 17h. Heure de l'Europe, bien sûr, ça c'est l'heure de l'Europe. On va avoir beaucoup plus de volume de transactions sur les marchés. Donc, et à gauche, on a le marché asiatique. Ici, on a le Tokyo. On a également Sydney et Nouvelle-Zélande. Okay? Et enfin, ici, ça, c'est la deuxième moitié du marché américain. Okay? Qui va très souvent, qui va se présenter de telle sorte que lorsqu'on approche les fins de marché, les volumes baissent également et de manière considérable. Okay? Donc, ceci, on va également l'observer si on va sur notre graphique, par exemple. Voici la plateforme de trading, par exemple, sur MetaTrader 4. Okay? Mais on va revenir sur la présentation de la plateforme tout entière. Mais ici, je veux tout simplement vous présenter que lorsque ici, ce que je voudrais présenter ici, c'est que on a ici un graphique qui correspond au graphique du prix du GBP USD. Ça, c'est au-dessus là, avec ce qu'on avait appelé dernièrement les bougies japonaises ou alors les candles. Et chaque bougie correspond en fait au résumé des mouvements qui sont effectués sur le marché pendant une heure. Donc, ici, par exemple, pour moi qui suis situé en Amérique, je vais dire que ça, c'est ce qui s'est passé à 17h au début de cette journée-ci, de cette session-ci, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, ainsi de suite. Mais ce qu'on va remarquer ici, c'est que en bas, on a ce qu'on appelle indicateur volume. Donc, qui caractérise en fait les volumes de transactions qui se sont effectués au cours d'une certaine période pour le même actif. OK? Ce qu'il est facile à remarquer ici, c'est que on a en fait des périodes où les volumes sont plus élevés. Donc, par exemple, ici, on va voir que dans cette zone-ci, où je place les zones verticales, ou alors je vais placer des shapes afin que on voit clairement de quoi il s'agit. Donc, on va voir que
dans cette zone-ci, par exemple, il y a eu beaucoup plus de volume, ce qui correspond bien entendu à, cette matérialisation du volume ou alors de l'indicateur volume ici en dessous, n'est-ce pas? Donc, on voit que ce phénomène se répète à chaque journée, n'est-ce pas? Il y a des périodes de la journée où on a beaucoup plus de volume. Donc, il faut prêter attention à cette observation-là. Donc, par exemple ici, si on prend encore une autre journée, on va voir la même chose, n'est-ce pas? On prend celle-ci. On voit qu'ici, il y a un volume. On prend encore celle suivante. On voit qu'il y a encore du volume ici, n'est-ce pas? Donc, et ce qui correspond à chaque fois à des périodes où on a des forts volumes. Et s'il faut analyser un peu plus loin, on va en général observer que ce sont les horaires où le marché de Londres et de New York sont ouverts. Ou alors l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Donc, en fin de journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des horaires qu'il faut vraiment beaucoup prêter attention parce que ce sont des périodes où on a beaucoup plus de volume, donc il y a une facilité à l'échange. Donc, si tu passes un ordre d'achat, tu as de fortes chances de faire clôturer ton ordre d'achat, n'est-ce pas? C'est-à-dire de finir soit au gain, soit... Enfin, de pouvoir clôturer ton ordre d'achat, c'est le plus important, ou alors que ton échange soit effectué. OK? Donc, pour un swing trader, il serait intéressant de savoir quelles sont les journées qui sont les intéressantes ou alors les journées optimales pour lesquelles il faudrait naturellement passer les ordres d'achat ou de vente. OK? Ici, j'ai un tableau où on a pour chaque paire de devises que j'ai pu identifier, on a des volumes y afférents en fonction de la journée. Et ce qu'on va remarquer en général, c'est que les journées de mardi à jeudi sont des journées où on a très souvent de plus forts volumes, n'est-ce pas? La zone en verte. Donc, ce qui fait que pour quelqu'un qui fait du swing trading, lorsqu'il passe son ordre d'achat avec un certain objectif qu'il a planifié sur le prix en termes d'anticipation, il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir passer cet ordre d'achat-là ou de vente en cette période-là. OK? Donc, il faut beaucoup plus prêter attention à cette affaire. Donc, pour quelqu'un qui fait du swing trading, moi, je pense qu'il serait plus intéressant à se focuser beaucoup plus sur ces journées mardi, mercredi et jeudi. OK? Tel qu'on l'a vu pour ces différentes paires de devises. OK? Alors, donc, s'il faut résumer, en fait, pour quelqu'un qui fait du day trading, les heures de 8h à 12h, on va dire 12h ici, n'est-ce pas? Les 8h à 12h sont les horaires les plus optimums parce que les marchés se chevauchent, n'est-ce pas? Et du coup, il est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui veut capitaliser sur le volume de pouvoir prendre avantage de ces périodes-là. Et chacun peut traduire ces horaires-là en fonction de la zone où il se trouve pour pouvoir bien se retrouver. Donc, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je pourrais revenir sur le sujet. Mais ici, c'est en fait pour vous montrer que pour quelqu'un qui fait du day trading, ce sont ces horaires-là qui vont beaucoup plus être intéressants. Et pour quelqu'un qui fait du swing trading, ce sont les journées de mardi, mercredi, jeudi qui vont être beaucoup plus intéressants à l'effet de pouvoir développer des stratégies sur la paire de devises qui les intéresse. OK? Ensuite, ce qui est important à savoir ici, c'est que, en fin de compte, toute stratégie de trading aura en fait ses spécificités. OK? Lorsque l'on va développer une stratégie pour une paire de devises, on va devoir vraiment prêter attention des particularités que représente en fait cette paire de devises-là. N'est-ce pas? Et du coup, il est très important de prendre en compte le fait que il y a des jours où on pourrait avoir très peu de transactions, à savoir le lundi par exemple. Mais il y a des jours aussi où on peut avoir beaucoup de transactions, mais il faut beaucoup plus faire attention. Exemple, le vendredi, en général, on peut avoir beaucoup de volume de transactions les vendredis, mais il est aussi important de savoir que le vendredi est une journée particulière en général sur les marchés financiers. Tout simplement parce que
Le vendredi, c'est la fin de la semaine. Et du coup, vous aurez à voir des phénomènes pas trop réguliers. D'accord? Et ces phénomènes-là sont appelés en général des erreurs de microstructure qui proviennent en général de beaucoup plus de facteurs. Et ces facteurs-là, ça peut être en fait ça peut être des facteurs provenant de la manipulation ou alors des opérations des hedge funds ou des autres participants de marché qui ont beaucoup de capital sur le marché. Donc, par exemple, en général, en fin de semaine, il y a des hedge funds ou alors des prop firm trading qui ont des stratégies qui consistent à clôturer certains ordres d'achat ou vente à la fin de la semaine, avant que le marché ne se ferme à la fin de la semaine, n'est-ce pas? Par contre, on pourrait essayer d'avoir des stratégies telles que des stratégies développées par des hedge funds qui ont toujours beaucoup d'argent, bien entendu, à pouvoir passer sur le marché. Et du coup, pour pouvoir passer ces ordres-là, ils vont les passer en bloc. C'est-à-dire, ils ne vont pas les passer en one time ou en one shot. Ils vont les passer progressivement afin de ne pas se faire identifier rapidement sur le marché et peut-être contrer leur stratégie, n'est-ce pas? Il y a également des stratégies telles que les iceberg orders ou alors les ordres iceberg, c'est-à-dire les ordres cachés, qui sont aussi pratiqués par les hedge funds en général. Donc, il faut faire très attention à la journée de vendredi parce qu'il y a ces comportements-là irréguliers ou alors des comportements de microstructure qui vont se manifester et qui vont certainement affecter nos stratégies. Donc, pour ma part, le vendredi est une journée qu'il faut beaucoup plus être très il faut beaucoup faire attention en fait afin d'éviter ce type d'erreur là. Bon, moi à mon niveau, j'ai pu développer par exemple des algorithmes qui me permettent de passer des ordres d'achat et vente et qui sont aussi profitables les journées de vendredi. Donc du coup, une fois que j'ai pu faire ça, c'est très bien dans la mesure où j'ai au moins beaucoup plus de statistiques qui me montrent que, ok, même les journées de vendredi, je suis profitable. D'accord? Par contre, pour quelqu'un qui est encore nouveau, qui est encore dans les bases, n'est-ce pas? Il est très important de s'éviter, par exemple, ce type de journée-là et de lundi, n'est-ce pas? Et de se concentrer uniquement sur les journées où le marché est représenté par le maximum de participants, n'est-ce pas? Donc, si tu es encore au niveau basique, si tu es débutant, je te conseillerais de te concentrer sur mardi, mercredi, jeudi et de te concentrer sur les horaires dont on a précisé ici, c'est-à-dire de 8h à 11h, de 8h à 17h si tu es en Europe et de 3h à 17h si tu es aux États-Unis ou en Amérique de manière générale, n'est-ce pas? Donc, nous arrivons ici à la conclusion. Donc, le chapitre d'aujourd'hui était de pouvoir présenter en fait les différents horaires optimums de trading, les différentes journées optimales de trading. Et d'entrée de jeu, nous avons présenté en fait les différents types de trading. On a présenté ici 5 types, n'est-ce pas? Que je ne vais pas revenir dessus. On a parlé de swing trading, day trading, scalping et high frequency trading et aussi trading de position. Et on a présenté également des sessions de trading et on a vu que chaque session a ses horaires qui correspond à certains horaires par rapport à la localité où nous nous trouvons actuellement. Et on a identifié qu'en général, les horaires qui sont optimales, c'est les horaires de 8h à 17h pour quelqu'un qui est situé en Europe et les horaires de 3h à 16h, de 3h à midi pour quelqu'un qui est situé en Amérique. Donc voilà, je te remercie bien entendu d'avoir participé à ce chapitre. Je t'invite bien entendu à liker, à partager et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris. Ça me permettra de revenir certainement sur le sujet et de pouvoir éclairer beaucoup plus de lanternes. Surtout, partage ceci avec la communauté et n'hésite pas de me poser tes questions en commentaire. Donc, je vais retourner face caméra afin de pouvoir conclure cette vidéo. Ciao! Très bien, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé. Surtout, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker, surtout à la partager avec la communauté et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as aimé. Et si tu n'as pas aimé la vidéo, like-la et
je t'invite bien entendu à télécharger le petit bouquin d'une vingtaine de pages que j'ai écrit et qui va certainement te permettre de comprendre quelles sont les erreurs essentielles à éviter sur les marchés financiers et que j'ai aussi commis ces erreurs-là durant mon processus d'apprentissage. Ceci va t'aider en fait à pouvoir élaguer ce genre d'erreurs-là dans ton processus d'apprentissage. Et du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!